Vas-y, venez, on parle. Arrête de faire du bruit, toi. On va parler en one shot comme ça de la nouvelle année. Tu sais, les bonnes résolutions et compagnie. Parce que moi, ça commence à bien me courir sur le haricot. Voilà, et on bug. Bah, c'est comme ça qu'on bug souvent. Moi, je bug souvent. Donc, je vais bugger. Je n'ai pas d'haricots, je vous l'avoue. Mais ça m'énerve quand même. Pourquoi? Parce que c'est tous les ans la même chose, tu sais. Et les gens, ce qui est incroyable, c'est que tu as l'impression que tous les ans, ils redécouvrent des choses. On va les appeler les incontournables du mois de janvier. Alors, les incontournables du mois de janvier, ça passe un peu toujours par l'alimentation, tu sais. C'est, bon, on a beaucoup mangé, donc venez, on va perdre du poids. Ah, perdre du poids. Ah, ben tiens, j'ai jamais pensé à ça. Ben si, toute ta vie, tu penses à la gestion de ton poids. Et toute ta vie, il y a des gens, ils vont vouloir te faire payer 1 million d'euros pour perdre 3 kilos en 3 jours. Mais l'idée, c'est que si on est des consommateurs éclairés, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression, si on est des consommateurs éclairés, hein, je vous promets qu'un jour, ce cycle cessera, quoi. Hein. Il n'y a plus personne qui va vous arnaquer. Alors, venez les gars, tous ensemble, on s'écoute, on mange à notre faim, et ça suffit, quoi. Bon, première chose. Deuxième chose, on va revenir, hein, on tourne les pages, et puis on revient au chapitre. La perte de poids. Là, j'ai vu une vidéo, justement, donc il y a Fabrice Midal, j'espère que c'est comme ça, Midal, qui recevait une personne qui venait d'écrire un livre. Et elle te parlait de « Oh, le sucre, j'ai arrêté ça, c'est horrible. En fait, comment faut faire et pourquoi le sucre, c'est horrible. Ça fait combien d'années qu'on parle du sucre hein? Ça fait combien d'années? J'en ai assez. Voilà, j'en ai assez. Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais tu sais, il y a des gens, du coup, ils te partagent cette vidéo et puis ils te disent « Wow, regarde, je viens d'apprendre un truc. » Mais non, ce qu'elle te dit là, hein, ça fait 10 ans qu'on le sait. Mais c'est juste que là, elle a utilisé une autre manière d'organiser les mots dans la phrase. Et du coup, toi, ça t'a fait une épiphanie. Mais crois-moi qu'elle n'a rien inventé. Elle l'a juste dit peut-être en mieux, enfin, dans une manière où toi, tu étais plus sensible au discours. Mais bref, on s'étonne toujours de ce genre de choses en 2024. C'est pas grave et ça continuera, j'en suis consciente. Donc, il y avait la perte de poids. Deuxième chose, le sport. Ben oui, le sport, parce que ça va avec la perte de poids. On a trop mangé, on se trouve beaucoup trop moche. Les gars, je vous le dis, comme ça, je vous le donne en 1000. On se trouvera toujours trop moche. On appelle ça les complexes, on aura ça toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est la société qui veut ça. C'est le regard de l'autre qui veut ça. C'est les images collectives que nous nourrissons de société en société. Tu sais? C'est la nana qui doit être absolument fine. Hein ah bah oui, toi, t'as des super beaux yeux. C'est un truc de malade. Par contre, t'as des cheveux, c'est pas bien. Hein les cheveux, c'est pas bien comme ça. Oh punaise, j'ai un complexe sur mes cheveux. Et puis l'autre, c'est l'inverse, tu sais. Oh, les cheveux, bijoux reste. Par contre, tes yeux, j'aime pas la couleur, tu vois. Mais on fait comment? Hein? Il y aura toujours quelque chose qui va pas. Et puis surtout, t'as le Gus numéro A qui va te dire ça. Le Gus numéro B, il va te dire l'inverse. Et on fait comment? Qui tranche? Donc tout ça, c'est fait pour te faire des nœuds dans le cerveau. Et ça va entraîner une remise en question qui n'aura jamais de fin. Donc, il y a un moment donné, ce qu'on peut faire, j'en fais plusieurs fois que je dis ça, mais on s'accepte. On s'accepte. On ne donne pas de crédibilité aux paroles de personnes à qui on ne ferait pas confiance. On ne donne pas de crédibilité aux personnes qui n'ont de cesse de dénigrer. On donne de la crédibilité à des gens qui comptent pour nous.
Ils doivent se compter sur les doigts d'une main, c'est tout, pas plus. Et encore, il y a un moment donné, il faut se trouver un socle solide. Et ce corps-là, il est comme il est, et il faut l'accepter dans le sens où on a tous été dotés. On a tous des choses plus flatteuses que d'autres, mais j'aime même pas ce mot-là, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a une image modèle, une image parfaite à aller chercher. Mais non, pas du tout, en fait. Mais parfois, on va complimenter quelqu'un pour quelque chose, alors qu'il n'a aucun mérite sur cette chose. Donc, faut arrêter. Hein, tout ce qui est le physique, stop. Hein, 2024, 2025, on arrête. Je dis ça, mais je sais que c'est une cause perdue et que ça continuera aussi longtemps que l'espèce humaine perdurera, persistera, continuera d'exister. Hein. On va rester simple dans le vocabulaire qu'on utilise. Ok. Ensuite, la nouvelle année, c'est les bonnes résolutions. Ça peut être aussi arrêter de fumer. Nanana. Alors voilà, encore une fois, hein, toutes les résolutions, de toute manière, c'est pour vous faire acheter quelque chose. Ça, il faut le savoir. Donc, à un moment donné, il faut juste faire un bilan sur soi-même. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, est problématique pour nous, mais vraiment, qui nous handicape de notre vie. Et à ce moment-là, on va avoir une motivation intrinsèque, dans le sens où dire « Ah ben ouais, j'ai compris pourquoi moi, dans ma propre vie, c'était limitant. Pourquoi ça ne me permettait pas de progresser. Et à ce moment-là, je vais avoir la volonté d'aller au-delà de ce problème, de prendre des résolutions, entre guillemets. Mais ce n'est pas des résolutions, c'est juste de changer des habitudes. Parce qu'en fait, ça, on n'aurait pas besoin de le faire au 1er janvier 2024. Pourquoi on ne le ferait pas à la mi-septembre, à la mi-juillet, ou le 1er juin, tiens, hein, ou le 6 mars? Pourquoi le 1er janvier? Tout ça, c'est des constructions sociétales, culturelles même. Plus culturelles qu'autre chose. Donc, arrêtez les bêtises, franchement. Alors, il y a beaucoup de choses. De toute façon, on est régi un petit peu par la culture. Il est vrai, hein, je prends l'exemple, on est en train de dériver, mais c'est pas grave, des produits de saison. Mais pas de saison dans le sens qui suit les saisons hiver, mais de saison en termes de... qui vont ponctuer nos événements culturels. Alors là, en janvier, c'est l'épiphanie, tu sais. Alors là, on va manger la galette des rois. Alors avant, tu sais, on a déjà bien mangé à Noël des chocolats. Après, au Nouvel An, on a aussi bien mangé des produits festifs du type saumon, trucs comme ça, tu vois, voilà. Et après, alors je dis ça, mais à Noël de Saint-Jacques, etc., on va pas tout faire la liste, hein. Vous retournez sur le catalogue Leclerc, vous allez savoir. Et puis après, galette des rois. Alors, tu as la galette des rois avec la pâte feuilletée, tu as la brioche des rois, tu as plein de choses comme ça. Et puis, selon que tu es dans le nord-est, tu vas avoir ça. Dans le sud-est, ça va plutôt être, comme tu dis, comme j'ai dit, la brioche avec des fruits confits. Ici, c'est plus... Il y a plein de choses comme ça. Mais tout ça, hein, money. Faut pas, voilà. Après, tu as quoi? Tu penses que tu as terminé? Mais non. Après, tu as les beignets. Et après des beignets, t'as quoi? T'as les chocolats de Pâques. Et après, t'as quoi? Bah, t'as les glaces. Et après, t'as quoi? Bah, t'as Johnny Hallyday en concert. Non, ça, c'était vraiment juste pour voir si vous suiviez encore. Parce que moi-même, je suis en train de me saouler. Donc, on va arrêter. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, moi, je commence à prendre beaucoup... Enfin, je dis pas je commence, ça fait longtemps où j'essaye de... C'est pas j'essaye, c'est je le fais malgré moi. Tu sais, tu prends du recul par rapport à tout ce que tu vois. T'es sur ton fil d'actualité Facebook. Toi qui aimes les chaussettes et qui à un moment donné a allé chercher des chaussettes sur Zalando.fr. Après, tu vas sur Facebook. On va te chiner toutes sortes de marques aussi farfelues que possible, voulant te vendre des chaussettes. Alors bien sûr, ça a du bon, etc. Mais quand tu regardes, est-ce que tu as besoin de chaussettes avec des paillettes bleu-rose alors que tu as déjà des chaussettes roses et puis d'autres chaussettes pailletées? Enfin bref, tu vois, tu as ça. Et après, tu as le truc de... les gens, ils fêtent, tu vois, à Noël, ils fêtent à Nouvel An, bah parce qu'on leur a dit que c'était le 24 qu'il fallait fêter, que le 25, il fallait se réunir, que Nouvel An, fallait se réunir, qu'il fallait acheter des cadeaux. Et... Punaise, quoi. Où est passée la spontanéité là-dedans? Tu vois, c'est ça le truc.
l'expression de la réelle envie, de la réelle attention pour l'autre. Ça aussi, c'est un problème que je voulais vous faire part là, dans cette vidéo. Ça, c'est un peu tous mes sentiments. Là, il s'est passé 2 semaines de vacances. Franchement, moi, je n'aime pas du tout ces vacances-là, les vacances de décembre. Je vous le dis, hein, entre vous et moi. Hein. Pourtant, tout le monde va dire « Oh, mais tu t'es réunis en famille, c'est pourtant très jovial, etc. » Tu as eu des cadeaux et tout. Ah non, moi, tu sais, c'est pas que ça me donne la germe. Alors, franchement, j'étais au top de ma forme le 1er janvier parce que je me suis dit, ça, c'est derrière moi, en fait. Moi, j'en ai rien à faire de ça. Franchement, si tu as envie d'aller voir ta famille, tu prends ta petite voiture et t'y vas. Ou tu prends tes fesses, tu vas te mettre dans un train et t'y vas. Tu prends ton téléphone, tu les appelles, t'écris un SMS, tu as envie de leur faire plaisir. Eh ben, tu vas au Leclerc. Eh oui, j'adore le Leclerc du Haut-Bernay. Tu vas leur acheter un truc. Je dis ça, mais tu peux le faire sur Amazon aussi. Non, vas-y, on va pas faire de pub. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je déteste toutes ces constructions, en fait. On vous met ça dans la tête, et puis nous, on est obligé de le suivre. Moi, j'aime pas ça, quoi. Puis c'est comme Nouvel An, on vous dit, bah, Nouvel An, vous devez aller fêter, et puis à minuit, il faut faire du 10, 9, 8, 3, 2, 1, bonne année! Putain, mais c'est pathétique! C'est pathétique. C'est punaise de pathétique. Pourquoi est-ce que le 1er janvier, c'est un jour différent du 31 décembre? Moi, je vois pas la différence, sérieusement. Un jour, c'est un jour, quoi. Il y a 24 heures, tu te lèves le matin, au début, il n'y a pas trop de soleil, après, il y en a un peu plus, après, il fait de nouveau nuit. C'est pareil. Elle est où la diff? Merde, alors. Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, je suis contente qu'on est reparti sur des jours normaux, quoi. Hein, parce que moi, j'aime bien cette idée où on peut créer chaque jour comme on a envie de le créer, qu'on a cette liberté de se dire, bah, ce matin, tiens, je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et personne ne s'y attend, bah, parce que il n'y a rien de spécial aujourd'hui, tu vois. On n'est pas le Nouvel An, on n'est pas de Noël, on n'est pas de truc. Il n'y a rien d'attendu. Donc, tout est possible. C'est en ce sens aussi que j'aime bien ça. Donc moi, ce que j'ai fait pour vous raconter un peu ma vie, parce que cette vidéo n'est pas encore suffisamment longue, hein, 12 minutes 35, oh là là là. En fait, j'ai rien fait pendant ces vacances en termes de création de contenu. Mon compte Instagram était vide. D'habitude, je faisais des stories très régulièrement, presque une fois par jour. Là, c'était le néant. Et écoutez, j'ai perdu l'habitude, si bien que là, à un moment donné, j'ai fait des restaurants et tout qui méritaient peut-être un petit post ou quelque chose. Et je me suis fait cette réflexion assez bizarre, mais je vous le dis, hein, honnêtement, je me suis dit, mais je vais quand même pas mettre ça maintenant, comme ça. Tu vois, dans le sens où c'était silence radio pendant 2 semaines, et là, touc, comme un cheveu sur la soupe, j'allais revenir. Mais bon, quand tu réfléchis 2 secondes, ce sentiment était infondé, puisqu'au final, il faut bien revenir d'une manière ou d'une autre, quoi. Je suis pas président de la République, j'ai pas besoin de m'excuser auprès de la population française pour cette absence. Il n'y a personne qui m'attendait, tu vois. Mais c'était à la fois bizarre et très sympathique parce que j'étais totalement incognito, quoi. C'est-à-dire que avant, je pense qu'on pouvait me suivre un peu à la trace, tu sais. On pouvait dire, ah ben Marina, lundi, elle a fait ça, mardi, elle a fait ça. La personne savait ce que je faisais, tu vois. J'étais en pleine nature là-bas. Personne ne savait. À quelle heure on faisait ce lit, qu'est-ce que je mangeais. Waouh! Tu sais, ce sentiment d'être quelque part où personne ne sait, tu vois. C'est génial, ça. Tu vois, il y a un truc. Bon, j'ai un peu fini de vous raconter ma vie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là, de tout cela, quoi, des résolutions, des fêtes de fin d'année, des mains comme ça. Bon, voilà, la suite. Trou de balut, vous fait un bisou. Ciao! Je sais pas pourquoi je dis la suite, parce que c'est la fin, en fait.